Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Aconia.fr, chaîne consacrée aux appels d'offres et marchés publics. Je m'appelle Mohamed et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est choisi le titulaire d'un marché public. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le choix du titulaire d'un marché public se fait en deux temps. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous répondez à un marché public, on vous demande de fournir les documents dans deux enveloppes différentes. Donc, dans un premier temps, la commission qui se réunit va évaluer les capacités des candidats, donc pour voir si les candidats possèdent bien les capacités professionnelles, techniques et financières d'assurer la mission sur laquelle ils postulent. Et ceci se fait à partir des formulaires DC1 et DC2, ou alors du DUM, qui remplace le DC1 et le DC2, et à partir des différentes déclarations que demande l'acheteur dans le cadre de la consultation, notamment des déclarations sur votre chiffre d'affaires pour évaluer votre capacité financière, des déclarations sur les moyens matériels et les moyens humains pour évaluer vos capacités techniques, ainsi que des déclarations avec des références de prestations similaires réalisées sur les années précédentes, ou alors sur des certifications ou des labels pour évaluer vos capacités professionnelles. Donc à partir de là, la première étape, c'est une étape de qualification. L'acheteur vérifie que les candidats possèdent bien les capacités minimum requises pour assurer la mission. Et à partir de là, tous les candidats qui sont retenus, qui ont passé cette étape, l'acheteur va évaluer leur offre. Alors l'évaluation de l'offre, elle se fait à partir des critères de notation. Donc votre offre est notée avec des critères qui sont en général la valeur technique et le prix. Plus on remarque de plus en plus qu'il y a des critères sociaux et environnementaux qui rentrent en ligne de compte sur l'analyse de votre offre. Donc cette analyse de l'offre, elle se fait à partir du mémoire technique et des pièces financières qui peuvent s'appeler soit BPU, soit DPGF, soit DQE. Et donc en fonction des critères déterminés par l'acheteur dès le début de la consultation, on va vous attribuer une note technique à la lecture de votre mémoire technique, on va vous attribuer une note financière après avoir analysé les bordereaux de prix, et la somme des deux permet de déterminer quel est le candidat qui a fait l'offre la plus avantageuse économiquement, donc ça ne veut pas dire la moins chère, mais c'est le candidat qui obtient la meilleure note totale en ajoutant note technique et note liée au prix. Si vous souhaitez en savoir plus sur les appels d'offres et marchés publics, si vous voulez connaître notre méthode pour monter des dossiers efficacement et rapidement, je vous invite sur aconia.fr à vous enregistrer pour suivre une formation gratuite en ligne qui s'intitule Appel d'offres marché public, 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube afin d'être mis au courant de nos prochaines vidéos.